arrivé un petit peu pas par hasard, mais il est tombé amoureux de la région et d'abord de la propriété en fait, de la Chartreuse qu'il a complètement restaurée. Et une fois qu'il est arrivé dans cette région, il s'est vraiment passionné pour le vin. Et en fait, c'est depuis les années 70 enfin, voilà, que leurs attaches sont ici, mais préalablement, non, ils ne sont pas de la région. Exactement, et en fait, ça, c'est toute l'histoire de pourquoi il a planté des vins. C'est qu'il a sympathisé avec des vignerons qui sont aujourd'hui des grands vignerons de la région et qui lui ont dit: Monsieur Blanger, vous avez ici des terroirs magnifiques, vous avez un plateau calcaire qui est le même sol que celui de Saint-Émilion, donc 10 mètres de calcaire et en sous-sol de l'argile, ce qui nous permet d'avoir des vignes extrêmement bien drainées l'hiver quand il pleut pas mal, ici c'est assez vert, et l'été de ne pas souffrir de stress hydrique, donc de grand terroir, de très, très grand terroir calcaire. Nous plantons du merlot pour les rouges principalement et du sauvignon blanc pour les blancs sur cette appellation entre deux mers qui est assez fameuse. Alors en fait, comme je te le disais, c'est un peu déjà pas le hasard, mais en tout cas c'est d'abord ce coup de cœur pour cette Chartreuse et puis en fait l'émergence de l'envie de planter de la vigne sur ce plateau calcaire. Effectivement, là on est légèrement en altitude, hein. Attention, la Gironde c'est un département qui culmine à 350 mètres, donc il faut prévoir piolet et masque à oxygène. Et d'ailleurs, on a un très beau terroir qui s'appelle Castelbiel, c'est là où on retrouve les huiles fossilisées et qui lui est un des points culminants de Gironde et qui nous permet d'avoir des terroirs plus vallonnés, donc aussi bien sur la partie fraîche pour les blancs que rouge pour les rouges sur les parties plus ensoleillées. Donc en revanche, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que tu dis, c'est on est ici un vignoble seul, hein, c'est-à-dire on jouxte pas d'autres vignobles, on est au cœur d'un environnement de forêt, et ça c'est très important pour la vigne, hein, puisqu'il y a un véritable enclos végétal autour de nous. Et d'ailleurs, ça a un microclimat qui nous a par exemple protégé du gel récemment. Beaucoup d'autres vignobles ont été gelés, et le fait d'avoir la forêt, nous, ça a créé un microclimat, et nos parcelles qui sont devant, qui sont pourtant des jeunes vignes, n'ont pas été touchées par le gel. C'est super important. Ouais, c'est un choix. Alors, déjà, je dirais que globalement, à Bordeaux, il y a une vraie prise de conscience d'un point de vue environnemental, hein. Il y a un engagement fort collectif qu'en 2025, on n'utilise plus de désherbage chimique, comme tu dis, voilà, et puis d'autres produits. Voilà. Donc, collectivement, on est très engagés. Et nous, ici, au niveau de la propriété, on les rend d'autant plus. On est en conversion bio depuis un an maintenant. Et effectivement, depuis une trentaine d'années, on a toujours travaillé le plus proprement possible, en se remettant en question et effectivement en essayant d'évoluer, d'avoir une conduite voilà, au plus proche des standards bio, quoi. Et donc effectivement on est dans un environnement très riche, très sauvegardé, et donc ça avait du sens quand même de travailler aussi les vignes dans ce sens-là et pas utiliser de produits, ce qu'on appelle CMR, cérigènes, mutagènes en producteurs, et ce depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc au fil du temps et des évolutions techniques, on évolue, et puis aujourd'hui on a une conversion bio, c'est très important pour nous, aussi bien sur les vignes que l'ensemble de la propriété. Absolument persuadé qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir qu'un seul vin, on a des moments de consommation qui sont différents, c'est-à-dire quand vous recevez des amis un vendredi soir autour d'une pizza, c'est pas le même moment qu'avec un repas plus formel le dimanche midi en famille. Donc à nous d'imaginer des cuvées qui s'adaptent à tous ces moments de consommation et qui sont aussi très représentatifs de nos différents terroirs, puisque nous on a 5 sites de production avec différents terroirs, donc on travaille des sélections parcellaires. Et l'idée c'est ça, c'est d'essayer de chercher des cuvées plus petites.